Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vous ai fait donc un espèce de lookbook mais qui va être basé sur comment s'habiller quand on est petite. Pour faire ce lookbook j'ai été sur internet chercher un petit peu les règles d'or qu'on devrait suivre normalement si on a envie de se mettre en valeur quand on est petite. Le concept ça va être de vous proposer donc des tenues qui suivent les règles et des tenues qui ne les suivent pas du tout. Je vais vous énumérer à chaque fois donc les règles soi-disant à suivre et vous aurez donc deux looks à chaque fois, un je suis la règle et un pas du tout. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Les deux premières règles que je vais vous expliquer tout de suite, je n'ai pas fait de look particulièrement puisque c'est surtout de l'accessoirisation slash les chaussures. En fait je les ai incorporées dans les 10 autres looks du coup que vous allez voir. Mais en gros ce qui est dit c'est que pour des personnes de petite taille, il vaut mieux porter des accessoires qui sont plutôt fins et donc adaptés en fait à la morphologie. Plutôt fins, plutôt petits, des choses plutôt longues. Par exemple si vous portez des boucles d'oreilles, portez des boucles d'oreilles assez longues, des colliers pareil, des colliers assez longs. Pas de choses en fait qui vont venir couper la silhouette. Et pour les chaussures c'est un petit peu pareil, on vous dit en fait qu'il faut porter des chaussures plutôt fines, des talons éventuellement, alors vous n'êtes pas obligé de porter que des talons, mais avoir une petite talonnette pour surélever un petit peu et donc du coup forcément allonger un petit peu la silhouette. Ça peut être aussi porter des chaussures à bout pointu par exemple. Si vous voulez porter des baskets, plutôt des baskets assez fines. Vous pouvez aussi porter des baskets avec des plateformes mais il faut quand même que la basket soit assez fine. Type des Converse par exemple, je sais que les Converse sont quand même assez fines même si vous avez la plateforme. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu grosso modo, les deux premières règles ça va être ça. La troisième règle, et qui est une règle que je déteste absolument, ça va être d'éviter tout ce qui va être vêtements oversize. Normalement vous commencez à me connaître et vous savez que c'est ce qui compose quasiment 90% de mon dressing. D'ailleurs ça a été très compliqué pour moi de vous faire des looks qui suivent les règles puisque typiquement en termes de veste je n'ai rien de cintré, mais vraiment j'en ai aucune de cintrée. J'en ai des plus ou moins oversize mais c'est tout. Donc voilà, c'était aussi assez challengeant pour moi de vous faire cette vidéo mais c'est quand même très cool. Donc on va commencer avec le premier look et donc qui est un look que j'ai fait donc en suivant la règle du pas trop oversize. Et donc j'ai mis mon jean flair que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. C'est un Kiabi que j'ai acheté dans le rayon ado et je l'ai acheté assez récemment donc il est possible qu'il soit encore en boutique. Ce jean là est assez bien pour les personnes de petite taille puisqu'en fait au niveau de la forme il est donc assez près du corps en haut et il va partir en évasé en bas et donc du coup ça va venir rééquilibrer la silhouette. Donc c'est vrai que pour les personnes de petite taille c'est quand même plutôt des coupes assez flatteuses. Au niveau du haut j'ai mis ce petit pull col roulé donc qui est aussi très près du corps et au niveau de la veste j'ai donc mis mon petit blazer Zara que j'ai acheté assez récemment aussi, je crois pendant les soldes si je dis pas de bêtises, que j'aime vraiment beaucoup et donc qui est court et donc du coup va venir en fait s'arrêter au niveau de la taille et donc forcément marquer la taille. Donc pour les personnes qui sont plutôt petites effectivement c'est plus joli quand vous avez des choses un petit peu plus près du corps et qui marquent la taille pour les personnes qui ont la taille marquée évidemment, puisque pareil ça va venir donc mettre en valeur votre silhouette et donc du coup avoir un côté un petit peu allongeant plutôt que si vous mettez une veste très longue qui du coup va avoir tendance à rétrécir un petit peu. Au niveau des chaussures j'ai mis donc mes petites bottines à talons de chez Zara qui ont du coup ce bout très pointu et donc qui évidemment va venir aussi allonger la silhouette et apporter aussi beaucoup d'élégance à la tenue. Pour le contre-look j'ai évidemment mis un tailleur oversize puisque j'adore ça, je trouve ça vraiment hyper joli, hyper tendance, c'est très moderne et en plus de ça je trouve que ça me va presque mieux. Donc j'ai mis simplement mon ensemble de tailleurs qui vient de chez Naked, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans une vidéo où je vous ai fait une totale revue sur Naked puisque je ne connaissais pas du tout la marque. En dessous j'ai mis un petit peu la rayure horizontale et alors ça c'est pareil, vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, mais normalement c'est complètement prohibé, alors j'abuse un petit peu évidemment. Je préfère normalement les lignes qui sont plutôt verticales puisque en fait vous allez avoir forcément cet effet d'allongement étant donné que c'est de la ligne et qu'elle est verticale. Au niveau des chaussures j'ai mis mes Superstar, alors ça c'est pareil, c'est des grosses baskets avec une grosse plateforme et je sais que ça va complètement à l'encontre de la première règle mais en même temps c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'en fait tout peut aller à n'importe qui du moment où vous assumez ce que vous portez et que ça vous plaît. Deuxième règle, c'est éviter les couleurs vives. Alors quand on dit éviter les couleurs vives, c'est pas n'en mettez pas du tout, c'est juste qu'en fait ils estiment qu'il vaut mieux si vous portez donc des couleurs assez vives en faisant des looks un petit peu monochromes, c'est-à-dire porter par exemple un pantalon rose avec un pull un petit peu rose aussi ou dans les beiges rosés ou quelque chose comme ça. En fait porter des couleurs soit assez douces ensemble, donc au niveau du haut et du bas, ou alors des couleurs très vives mais pareil en total look en fait, pour que ça évite de venir casser la silhouette. Si vous mettez par exemple un
un haut très très vif avec un bas qui va être plutôt sombre. Du coup pour le premier look j'ai essayé de faire quelque chose alors qui n'est pas monochrome étant donné que c'est un pull gris avec un pantalon bordeaux, mais ça va être surtout au niveau de la gamme de saturation de couleurs. On est sur des tons qui sont quand même assez similaires, à savoir un bordeaux qui est quand même assez foncé et un gris qui est assez foncé. Donc ça reste quand même cohérent au niveau du look et au niveau de la règle, puisque ce n'est pas des couleurs très différentes en termes de saturation, et donc du coup l'ensemble ne choque pas. Comme je vous le disais, j'ai mis ce petit pull qui vient de chez Kiabi que j'aime beaucoup, ça fait un petit moment que je l'ai et qui est très mignon avec ses petites torsades. Et au niveau du pantalon, j'ai donc mis mon pantalon en simili-cuir bordeaux qui vient de chez Pinky, que j'avais acheté l'année dernière et qui est très confortable, je l'aime beaucoup. J'aime bien ce look honnêtement, c'est des couleurs que j'aime beaucoup associer entre elles et c'est pas une prise de risque énorme, donc franchement voilà, ça colle très très bien et c'est quelque chose que je peux complètement mettre. Au niveau des chaussures, j'ai mis mes samba noirs qui du coup donc vont être assez neutres en termes de ton, et au niveau de la forme on est sur quelque chose de plutôt fin, donc des baskets plutôt fines et du coup qui s'adaptent mieux à une morphologie de personnes petites. Mais pour ce deuxième look de cette quatrième règle, j'ai donc vraiment contrasté le haut avec le bas. Alors ça reste quand même un contraste qui n'est pas exagéré puisque de toute façon je n'ai pas de vêtements extrêmement colorés à part pour l'été, mais du coup c'est pas ma garde-robe actuelle, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais donc j'ai mis ce pull oversize que j'avais acheté sur Vinted il y a quelques temps maintenant, et donc je suis venue l'accorder avec cette jupe que j'ai achetée chez Pinky, vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes lookbooks. C'est une jupe en jean qui est plutôt longue avec une fente devant, je l'aime vraiment beaucoup et j'aime beaucoup ce look, c'est complètement ce que je peux porter aussi dans ma vie de tous les jours, même si effectivement on a un contraste assez fort, ça reste quand même assez portable et je trouve pas du tout que ça vienne couper la silhouette, mais encore une fois ce n'est que mon avis. Et pour les chaussures, je suis venue mettre mes bottes noires. Alors logiquement quand on met une jupe longue et qu'on est petite, il faudrait qu'on ait des chaussures ouvertes pour en fait voir apparaître un bout de peau on va dire, par exemple des ballerines ou des mocassins. Pareil en fait ça va venir allonger un petit peu la silhouette et pas la casser. Alors que là pour le coup en fait ça fait comme un espèce de bloc en bas puisque vous avez la botte haute qui du coup renferme complètement la jambe et cette jupe longue noire qui du coup ne laisse pas apparaître non plus la peau, et donc logiquement on ne devrait pas porter ça comme ça puisque comme je vous le disais ça fait donc un bloc et donc du coup ce n'est pas très adapté à une taille plutôt petite. Très honnêtement j'adore cette tenue, j'adore cette association de jupes avec des bottes, vous l'avez déjà vu plein de fois dans mes vidéos, donc voilà, je vais continuer à la porter. Cinquième règle, et là on va plutôt parler de coupe de pantalon. Donc on nous dit qu'il vaut mieux privilégier des pantalons avec une taille haute. Vous pouvez porter du pantalon large mais à partir du moment où il a une taille haute, puisque pareil ça va venir en fait allonger la silhouette. Il faut aussi qu'il soit quand même assez près du corps au niveau du haut pour en fait venir bien épouser les formes, et même s'il part un petit peu en évasé en bas ce n'est pas grave, ça vient quand même allonger la jambe. Donc pour ce premier look j'ai mis simplement mon pantalon Stradivarius que vous avez déjà vu plusieurs fois. Il a une coupe assez large mais vu qu'il est taille haute vous avez quand même cet effet allongeant comme nous dit la règle, donc normalement c'est ok, je peux le porter. Au niveau du haut j'ai mis quelque chose de plus près du corps justement pour contrebalancer le fait qu'il soit très large en bas, et une couleur un petit peu plus claire et un petit peu plus chic qui du coup pareil va venir adoucir un petit peu le look et donc correspond mieux à une morphologie de personne petite. Par dessus j'ai mis mon blazer marron. Alors c'est pas un blazer qui est vraiment cintré mais on va dire que c'est le moins oversize que j'ai, et vraiment je l'adore, je le trouve très joli, donc voilà, je trouvais qu'il allait assez bien dans le look. J'aurais pu venir le cintrer encore plus avec une ceinture par exemple et venir marquer la taille, du coup c'est pareil, ça fait qu'on voit mieux les formes et donc c'est plus joli pour des personnes plus petites puisque les formes étant accentuées ça met forcément la silhouette un petit peu plus en valeur. Pour me donner un petit peu de hauteur, je suis venue mettre mes petites bottines à talons qui viennent de chez Zara. Elles ont un bout pointu donc ça va venir allonger aussi la silhouette et forcément le talon va venir aussi apporter un petit peu de hauteur et donc me grandir un petit peu. Pour le look de la contre-règle j'ai évidemment mis mon baggy puisque j'adore ce pantalon et que en plus de ça je trouve qu'il me va très bien. J'ai un petit peu abusé pour ce look puisqu'en plus de ça je suis venue mettre une chemise oversize et mon blazer oversize, donc là vraiment on est un petit peu aux antipodes de ce qu'on nous demande normalement, mais encore une fois je voulais vous montrer que c'était complètement possible et qu'en fait si vous aimez ce look là c'est pas parce que vous êtes petite que vous pouvez pas le porter, au contraire moi c'est un look que j'aime vraiment beaucoup. J'ai simplement mis donc cette chemise oversize qui vient de chez Bershka que vous avez déjà vu plein de fois dans mes lookbooks, et pour le blazer c'est un blazer qui vient de chez Mango que j'ai acheté l'année dernière il me semble, et que j'ai pris en M pour qu'il soit un petit peu plus large. Au niveau des chaussures je suis quand même venue mettre des talons pour allonger un petit peu la silhouette, et donc j'ai mis mes bottines noires qui viennent de chez Zara mais que j'ai acheté sur Vinted, qui ont ce bout pointu comme je vous le dis tout le temps, ça vient allonger la silhouette, c'est très joli.
Sixième règle, et ça concerne plutôt tout ce qui va être jupe et robe, robe longue, robe courte, jupe courte. Encore une fois, portez ce que vous voulez. Moi j'aime vraiment les deux versions, je me sens peut-être même un petit peu plus à l'aise dans du long, mais ça c'est juste une question de confort on va dire. Alors la règle nous dit que en gros il faudrait éviter de porter des choses un petit peu trop larges, donc ça on l'a vu dans les autres règles, mais aussi d'éviter de porter des choses trop longues puisque ça va venir couper la silhouette. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, en fait je pense que ça dépend aussi où est coupée la robe, si c'est une robe. Il faut vraiment que vous trouviez la longueur parfaite pour votre morphologie, mais c'est pas forcément qu'une question de hauteur en termes de taille globale, ça peut être aussi une question de longueur de jambe, puisque vous pouvez faire la même taille que moi, donc 1m60, mais qu'on ait une morphologie complètement différente. Moi je vais avoir plutôt peut-être un buste un petit peu plus petit mais des jambes un petit peu plus longues, et vous avoir justement l'inverse, un buste plus long et des jambes plus courtes. Pourtant on fait la même taille, donc voilà. Faut vraiment que vous arriviez à trouver une longueur de jupe ou de robe qui correspond surtout à votre morphologie, même si vous vous catégorisez comme une personne petite. Pour illustrer le propos, j'ai donc pris simplement deux robes qui sont assez similaires. Pour suivre la règle, j'ai donc mis une robe plutôt courte qui vient de chez Zara, que j'ai acheté pendant les soldes aussi, qui pour le coup correspond bien à la règle donc du pas trop oversize et du plutôt court, parce que c'est une robe pull donc qui va être en fait assez près du corps. Elle va venir effectivement épouser les formes de mon corps et donc marquer ma taille, marquer un peu mes hanches, donc être un petit peu plus adaptée je pense à ma morphologie. Néanmoins, même si j'aime beaucoup cette robe, ce n'est vraiment pas le genre de robe dans lequel je me sens le plus à l'aise de manière générale. Bien au contraire, ça va être plutôt une robe que je vais porter soit en famille, ou alors si je vais au restaurant avec des copines ou autre, mais je vous avoue que je me sens pas forcément hyper à l'aise de me balader dans la rue avec une robe aussi courte. Alors là j'ai pas mis de collants, donc effectivement avec des collants déjà je me sens un petit peu plus à l'aise, mais il n'empêche que globalement ça reste quand même pas la longueur que je trouve la plus confortable et là où je me sens le plus à l'aise. Et donc pour la contre-règle, j'ai mis donc cette robe longue qui est pareil dans une matière un peu pull, donc qui est aussi assez près du corps, mais qui du coup va être beaucoup plus longue, et en fait finalement je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce genre de robe là. Je trouve que la longueur va plutôt bien avec ma morphologie, ça coupe pas la jambe, donc voilà. Par dessus j'ai mis un blazer oversize. Alors pareil, vu que c'est une robe qui est quand même assez près du corps, j'aime bien venir ajouter toujours soit une chemise un peu oversize par dessus, ou alors un blazer oversize pour qu'on voit pas toute ma silhouette comme ça. Et au niveau des chaussures, j'ai mis donc des mocassins jaunac que j'aime vraiment beaucoup, et je trouve que ça vient apporter une petite touche d'élégance à la tenue. Septième et dernière règle que j'ai trouvée, ça va concerner plutôt les motifs. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va plutôt venir privilégier de la rayure qui va être verticale, puisque ça va venir allonger la silhouette plutôt que la casser en étant horizontale. On vous dit aussi qu'il vaut mieux porter donc des motifs qui sont plutôt petits et donc qui correspondent mieux à votre morphologie. Par exemple pour des fleurs, portez des petites fleurs Liberty, pour des carreaux, portez des petits carreaux Vichy, etc. etc. Moi je vous avoue que je n'ai pas énormément de motifs dans ma garde-robe, j'en ai un petit peu plus pour l'été, donc j'ai essayé de vous faire deux looks avec ce que j'ai. Ça n'a pas été évident, mais je pense avoir pas trop mal réussi. Pour le premier look qui suit la règle, j'ai donc cette jupe là que j'avais achetée chez Bershka, que je vous ai déjà montré dans plusieurs de mes looks. Alors c'est pas une jupe que je trouve assez facile à sortir, puisqu'elle est dans un espèce de gris bleu et la couleur est pas si simple que ça. Donc voilà, c'est un look vraiment très simple. J'ai juste mis un t-shirt blanc pour vous montrer un petit peu plus la règle appliquée sur une tenue. Donc on retrouve cette jupe là avec donc effectivement une ligne verticale. Au niveau du haut, donc comme je vous le disais, j'ai simplement mis un petit top blanc vraiment tout simple qui vient de chez Monoprix, vous l'avez déjà vu plein de fois. Et au niveau des chaussures, j'ai simplement mis mes bottes hautes noires. Alors vous avez quand même le bout pointu qui va venir allonger un petit peu la silhouette, mais comme je vous l'expliquais avant avec la jupe en jean, ça vient quand même normalement tasser, puisque on ne lie pas bien la jambe en bas. Bon, cette jupe là elle est un petit peu plus courte et elle est un peu plus échancrée que l'autre, donc ça laisse quand même un petit peu transparaître la peau, mais normalement c'est pas l'idéal. Mais bon, j'avais que ça et je trouvais que c'était ce qui était le plus joli du coup avec la tenue. Au niveau de la contre-règle, je suis donc venue mettre ma petite marinière que j'aime vraiment beaucoup. Toute personne qui habite à côté de la mer doit avoir une marinière, c'est dans la loi. Allez regarder si vous me croyez pas, non je plaisante évidemment, mais voilà, j'ai simplement mis cette marinière parce que je l'aime vraiment beaucoup, et en plus de ça elle a une vibe assez Jean-Paul Gaultier quand même, qui est mon créateur préféré, donc voilà, vous vous doutez bien que j'ai au moins une marinière dans mon armoire. Par dessus j'ai mis un blazer oversize, donc voilà, encore une fois aux antipodes de ce qu'on nous demande, mais pareil j'aime bien, j'adore cette association, je trouve qu'il y a un côté très chic et
Et la marinière horizontale, bah oui évidemment ça va pas être vertical une marinière de toute façon. Donc voilà, j'aime beaucoup cet ensemble. Au niveau du bas j'ai mis un baggy gris, donc pareil on retrouve quelque chose d'assez large mais que j'aime vraiment beaucoup aussi. Il y a juste pour les chaussures où je suis venue mettre mes petites bottines Zara à bout pointu, donc encore une fois pour apporter un petit peu de hauteur et rallonger un petit peu la silhouette avec le bout pointu. Ça apporte aussi de l'élégance, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce look et d'ailleurs je pense que je le préfère même à la jupe avec la rayure verticale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à redéfinir un petit peu votre vision de votre morphologie. Encore une fois, portez ce qui vous plaît avant tout. Vous pouvez effectivement suivre un petit peu des règles et vous en inspirer, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais surtout, portez encore une fois ce qu'il vous plaît, c'est vraiment le plus important. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao!